Dieu nous montre certaines choses de là à là. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de te déplacer pour que Dieu te montre certains retours de tes agissements en fait. Certains effets boomerang. Dieu nous montre de là à là que le karma existe. Le karma, oui. Parce que dans la vie, quand on ment délibérément sur quelqu'un qui t'a donné à manger, c'est comme certaines filles qui ont été aidées en Europe ici par certains hommes. Il y a des hommes qui ont pris des filles en France ici. Hein? C'est pas leurs femmes ni rien qui les ont mariées pour leur donner le kaolo. Après ça devient Kouroubassakri sur leur tête. Oui, ces femmes-là deviennent après des ingrates notoires. Je ne dis pas que c'est que les femmes, les hommes aussi sont comme ça aussi. Il y a certains hommes comme ça aussi. Des femmes les prennent pour les aider, pour leur donner le kaolo. Après, vers la fin, là, ça devient Kouroubassakri. Mais il faut te dire que cette personne n'ira jamais loin. Une personne que tu aides depuis que qui n'est pas reconnaissante, ne t'inquiète pas, Dieu ne donne pas crédit, mais Dieu rembourse crédit. Il y a des femmes qui ont été aidées ici par certains hommes. Elles ont enfanté de quelqu'un d'autre. Et puis les hommes là, les ont, vous savez de quoi je veux parler. Comme ma voix s'en va loin, je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Et puis ces femmes là, quand elles vont à rencontrer leur assistante sociale, au lieu, toi-même tu sais dans quelle situation tu es, au lieu de couvrir l'homme là, l'assistante sociale te demande s'il te donne la pension alimentaire, tu dis non. Pourtant, tu sais très bien dans quelle mesure il est devenu l'enfant de papa de ton enfant. Tu sais très bien comment il est devenu le papa de ton enfant. Hein. Tu sais, tu n'es pas bête. C'est pas pour dire que tu fumes drogue. Oh, Léance, ma soeur d'amour, comment ça va? Et puis, quand l'assistant social te demande, tu dis non que il ne donne pas l'argent là pour lui créer des problèmes. Pour la simple et bonne raison que tu lui as donné un peu d'argent pour qu'il t'aide à avoir tes kaolo. Donc, comment toi tu vas récupérer cet argent-là? C'est comment tu t'en fais à l'assistance sociale. Il y a des gens qui sont très mauvais foncièrement. Et quand c'est comme ça, là, Dieu ne te rate pas aussi. Congélateur, je dis ça pourquoi? Pour parler de congélateur et puis confirmer Manadia. Les deux sont des jeunes baoulés. Moi, je ne suis pas baoulé. J'aurais pu dire que non. Ça reste là-bas, entre les baoulés, ça ne me regarde pas. Mais comme on est tous africains et ivoiriens, donc je me permets de défendre ce que j'estime être défendable. C'est-à-dire, Manadia confirmé, qui a pleuré ici sur les réseaux sociaux pour clamer son innocence par rapport à cette accusation dont il a été, chose comme on appelle ça, il a été accusé. Voilà. Donc il a été sur le sujet, ou bien je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais bon. Anyway, ceux qui comprennent français comprendront de quoi je vais parler. Tout le monde a vu ici comment congélateur, Manadia a pleuré en live. Pleurer comme c'est pas la peine. Pleurer pour clamer son innocence. On dit non que tu as fait. On a apporté plainte contre toi. On a les preuves de ce que tu as fait. On a été même fait des examens médicaux. Et que voilà, les examens révèlent que l'enfant a eu des attouchements. Il y a eu des attouchements. L'enfant a été abusé sexuellement. J'ai vu des gens se lever ici, dans des lives partout, acculer le jeune. Acculer le jeune. J'ai même appris de source sûre que le jeune a failli se ôter la vie. Il a voulu, pardon, se ôter la vie à un moment donné. Heureusement qu'il y a eu le vieux père Aziz 47, que je remercie ici au passage, que je salue ici au passage, qui a été d'un soutien, comment on appelle ça, écrivez le mot s'il vous plaît. Un défect. On dit anyway, faut pas y parler quoi. Puis après on va enregistrer la partie. Souvent tu cherches tes mots quand tu es lancé. Ça arrive. Quand il y a m'égarer là, ça va venir. Indéfectible, merci, Alliance. C'est indéfectible, je disais, dans ma tête, mais je n'étais pas sûr. Indélébile, non, c'est pas indélébile, je voulais dire, c'est indéfectible, je voulais dire.
Voilà. Il a été d'un soutien indéfectible. Hein, avec un confirmé manager. C'est pas indescriptible. Indescriptible n'a rien à voir ici. On peut pas, c'est pas un soutien qu'on décrit. Voilà. Donc, le gars était là. Le manager a tellement été acculé qu'il a même voulu se suicider. Il a pensé à se suicider parce que c'était de trop pour lui. Parce que lui, il n'est pas habitué à ça. Voilà. Quelqu'un qui se débrouille clopin, à gauche, à droite, un peu en bas là-bas, qui n'est pas habitué au monde du blog, qui n'a pas l'habitude de se faire insulter, qui n'a pas l'habitude de se faire acculer sur les réseaux sociaux, se retrouve comme ça dans la bouche de tout le monde, à être accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et puis, vu qu'il est vulnérable, il n'a pas la voix qu'il faut pour se défendre, il n'a pas les moyens qu'il faut pour se défendre, il n'a pas ce qu'il faut vraiment à sa possession pour pouvoir vraiment tenir tête à ceux qui l'acculent. Donc, le gars se mettait à pleurer. Il pleurait pas tous les jours devant les réseaux sociaux, mais il est arrivé qu'il pète un câble. En plein live. En pleurant. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a eu Aziz 47 pour le soutenir. Il y a eu moi aussi, je suis sorti aussi pour le défendre. Il y a eu l'unique, il y a eu Loli. Il y a eu, voilà, un certain nombre de personnes qui l'ont défendu. Face à ces accusations-là. Et lui, congélateur, sachant très bien, étant très bien conscient que Manager ne lui avait rien fait, il est allé même jusqu'à dire que devant lui, Manager couchait avec certains de ses danseurs dans le studio que Manager avait loué à l'époque pour que les deux puissent être à l'abri du soleil et des intempéries. Il a été même dit ça pour salir Manager, pour salir l'image de Manager, pour jeter Manager à la vindicte populaire. Les gens ont insulté Manager. Tous les jours, on dit qu'on s'en a porté plainte. Insulter Manager, effrayer Manager dans tous les sens. D'accord. Et nous, on était là. On était assis par terre. On écoutait avec beaucoup de désolation. Parce que j'estimais que... Moi, je savais que c'était faux. Oui, moi, je sais faire la différence vite fait entre le vrai et le faux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si quelqu'un est en train de me parler de ceci, mal, je vais juste lui faire croire que j'ai cru. C'est tout. Sinon, si moi, je sais. Mais je ne vais pas forcément le faire savoir que je sais qu'il ment pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais je sais. S'il dit la vérité aussi, je sais. Et je savais que Manager comme il se confirmait, était sur la vérité. Et que Congélateur était dans un mensonge bien organisé par sa bande de l'époque. C'est-à-dire Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Qui se pavanent sur les réseaux sociaux, qui croient que moi je vais le soutenir. Mais je pense qu'il rêve, ce jeune homme. Alors là, tu te fous le coude dans l'œil. C'est même pas le doigt, même tu te fous complètement ton bras dans l'œil. Il ne peut jamais te soutenir. Parce que moi, je sais que toi, tu es un maudit. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Je sais que tu n'es pas une bonne personne. Tu as un très mauvais fond. Monsieur le Tiesco le Sultan, que j'ai appelé ici affectueusement Clou de Girofle. Donc aujourd'hui, on dit Congélateur est retourné au village. Mais pourquoi vous êtes surpris? Qu'est-ce qui vous surprend? Vous ne savez pas qu'il y a un Dieu qui est là. Quand on vous parle de Dieu, là, vous pensez que c'est faux. C'est-à-dire que les gens qui s'asseyent pour dire que Dieu n'existe pas, là, ils me font rire souvent. Quand ils voient quelqu'un qui est assis sur ses deux fesses, qui est en train de respirer, qui est en train de parler, et puis qui doute de l'existence de Dieu, même qui dit que Dieu n'existe pas, là, qui confirme que Dieu n'existe pas, il me fait rire. Ça me fait rire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et puis on partage le live. Voilà. Il pleut ici, je ne vais pas aller vite, je vais prendre mon temps tout doucement et puis on va arriver. Donc, aujourd'hui,
Le gars est retourné au village, on dit ils vendent bandits devant leur porte. Là, je pense que peut-être que c'est faux. Ils ont dû peut-être rajouter ça pour dire que vraiment, il est tombé plus bas que terre. Mais il faut dire que ça ne pouvait pas aller sans ça. Il fallait que Dieu montre sa puissance face à tout ce qu'ils ont pu faire subir à Manadia confirmé. Il fallait que Dieu leur montre qu'il ne donne pas crédit, mais il rembourse crédit. Il fallait que Dieu leur montre que ça ne se passe pas comme ça avec lui, qu'il n'est pas dans l'injustice. Il fallait que Dieu leur montre cela. Et ce, devant tout le monde. Devant toutes les personnes qui ont voulu humilier Manadia. C'est devant toutes ces personnes-là que Dieu les a humiliés aussi. Pour montrer que dans la vie, voilà, on ne peut pas mordre la main qui te donne à manger. Si Manadia, oui, Simone Balé, ne t'inquiète pas, c'est pour ça que je vais doucement. C'est Nikrangba, il ne faut pas rire. Si la main qui te donne à manger là, tu ne peux pas te permettre de mordre cette main-là. Non, non, parce que si tu mords cette main-là, elle va avoir peur maintenant de te mettre à manger dans la bouche. Donc, qui va te donner à manger? Toi, tu n'as pas de bras. Mais celui qui te donne à manger, qui utilise sa main pour te donner à manger, toi, tu le mords. Mais tu n'auras aucune main qui va te donner à manger. Et puis, tu auras faim. C'est tellement clair, net et précis qu'il n'y a pas à se poser des questions. Mettez les cœurs pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Voilà le congélateur qui est au village. Les gens sont en train de pleurer. Oui, on a qu'à, il y a quelqu'un qui m'appelle pour dire on n'a qu'à faire mettre un litchi pour aider le congélateur. On n'a qu'à mettre un litchi pour aider une personne qui est ingrate. Mais non, elle ne comprendra jamais ses erreurs. Souvent, quand Dieu veut punir une personne ingrate, là, laissez Dieu faire son travail. Souvent, il faut passer par certaines situations pour faire la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Souvent, là, il faut passer par certaines situations pour faire la différence entre le bon et le mauvais. Souvent, il faut passer par des situations pour savoir que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Quand on vous dit ça, vous pensez que c'est parce que chose. Mais c'est une réalité. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Souvent, quelqu'un est dans un couple, il regarde quelqu'un là-bas qui il pense que oui, là-bas, il va manger mieux. Quand il t'en va là-bas, la folie te prend. C'est toi-même qui t'as engrouillé pour venir donner popote. C'est là que tu comprends que où tu étais là, tu étais mieux. Il y a des gens qui sont souvent dans des choses. On dit qu'il est parti chanter entre les maniocs. Ah, mais c'est pas là-bas il a commencé, non? Donc, il va sortir une tige de manioc dans la terre et puis il va s'en servir comme micro. Ça lui apprendra. Ça lui apprendra. La prochaine fois, quand quelqu'un va venir lui tendre la main, là, il va prendre les bonnes décisions. Il va prendre les bonnes décisions avant de faire accuser quelqu'un qui ne t'a rien fait. Gratuitement. Juste parce que Mariam Tazmi Kamara, comment ça va? Juste parce que tu penses que les gens qui sont venus te prendre là, eux ils ont plus de moyens que Manadia a confirmé, qui se débrouille clopin avec toi. Vous partez faire des spectacles un peu. Le gars prend l'argent pour te soigner. À l'époque on disait Manadia bouffe son argent. Pourtant à l'époque il était plus malade que tout le monde entier. Il se trimballait toutes sortes de maladies, le pauvre, dans son corps. On dirait un virus ambulant. Manadia l'a récupéré avec toutes ces maladies-là. Lui-même me disait qu'il a bré. On dit, tu as quelle maladie? Il dit bré. Maladie de bré. On dit, c'est quoi qui est bré? Tu as beaucoup de mal? Il dit, non, je ne sais pas beaucoup de mal. Je ne sais pas beaucoup de mal. J'ai maladie de bré. J'ai mal au vent-banve, au bas-d'enve, au bas-ventre, aux zambes. C'est-à-dire que lui seul, il ne savait même pas ce qu'il avait. Manadia seul savait ce qu'il avait et Manadia le soignait un peu. Quand ils vont faire un spectacle, Manadia même n'ayant pas l'argent. Manadia même n'a pas, c'est pas quelqu'un qui a l'argent. Donc lui-même, il se débrouille. C'est-à-dire quand ils vont chanter, quand ils ont un peu d'argent, au lieu de prendre ça pour faire tout et n'importe quoi, ils préfèrent aller soigner ce garçon. Manadia a soigné Boss dans son dos. Il a traité épilepsie avec lui. Il a traité Bré, et lui-même il dit là. Il a traité Kwashoko. Il a traité marasme. Il a traité choléra. Il a traité la dengue. C'est-à-dire qu'il avait toutes sortes de maladies, ce jeune homme. Manadia a traité un peu. Quand ils vont faire un peu de spectacle, Manadia prend, il le soigne. Même sa dentition,
qui était, on dirait, on a lancé lacrymogène dans sa bouche. Bombe lacry. Et puis ça a explosé là-bas. On dirait qu'il a reçu une grenade de guerre dans sa bouche à l'époque. Allez-y prendre ces vidéos à l'époque, regardez dans sa bouche. Et puis regardez après maintenant. Manaja même a remis une nouvelle dent pour soigner son image. Qu'est-ce que Manaja n'a pas fait? Manaja dormait par terre. Pendant que, il a dit que Manaja s'est trop humilié pour ce jeune homme-là. Dieu ne pouvait pas laisser Manaja comme ça. Non. Manaja s'est tellement humilié qu'il s'est mis à genoux devant tout le monde pour demander pardon à ce jeune homme. Manaja dormait par terre. Pendant qu'il faisait dormir lui là sur le lit. Parce qu'il dit qu'il est malade. Manaja lavait ses habits. Parce qu'il n'a pas bras pour laver habits. Quelqu'un même qui ne sait pas marcher tout droit. C'est lui qui va laver habits. Manaja lave ses habits. Manaja paye dentifrice pour qu'il n'a qu'à brosser, enlever les plaques de tarte dans sa bouche. Manaja a diminué les bactéries qui étaient dans sa bouche là. C'est en ce moment les gens ont trouvé que non, on va venir l'enlever dans la main de Manaja. C'est en ce moment ils vont faire complot pour dire que Manaja abuse de lui. Manaja quand il a récupéré à Bodokro là, hein, il ne marchait même pas. On le mettait au dos pour partir. Tellement le gars chiait, il pissait sur lui. Quelqu'un qui chiait et puis pissait sur lui, Manaja l'a récupéré là. On dit que c'est Manaja qui couche chez lui. Manaja l'a ramené chez ses parents. Manaja même n'avait pas de maison. Le papa de Manaja a chassé Manaja à cause de lui. Pour dire que je ne veux pas de lui là chez moi. Parce que s'il meurt, on aura des problèmes. Le papa de Manaja a sauvé sa peau. Vous êtes toi-même qui es chez moi. Tu t'en prends encore quelqu'un qui est malade pour venir déposer dans ma maison. Hein? Je me lève la nuit. Quelqu'un a chié par terre partout. Il y a odeur de caca partout. Il y a quelqu'un qui a pissé par terre. Il glisse dans le pipi de quelqu'un pour tomber avant d'arriver aux toilettes. Quel oui. Il faut partir à ça là. Ramène-le chez ses parents. Manaja ne s'est pas débarrassé de lui. Manaja ne l'a pas abandonné. Alors qu'il aurait pu l'abandonner. Alors qu'il n'avait même pas d'argent. Il n'avait même pas d'argent. Mais il a pris. Il allait se débrouiller pour trouver une petite chambre quelque part. Et puis, les deux se débrouillaient là-bas à Boaké. Jusqu'à ils ont fait les petits spectacles. Un peu. Il prend l'argent, il le soigne. L'argent même qui ne rentrait pas bien, on prenait pour le soigner. Vous allez me... Je dis ça pourquoi? Parce que je vais en venir avec l'argent de ce spectacle qu'il a tourné en Europe ici. Et puis même ça, là, il n'a pas encore eu... On parle encore de beaucoup de choses. Manaja l'a fait un peu, jusqu'à quand les gens ont vu que sa voix commençait à sortir un peu de son ban ventre ou bien son vent banve là. En ce moment, on dit non. Non, que Manaja, il faut qu'ils ont tout faire un complot. Tout ça avec la complicité de Tiesco. Il est toujours dans les coups fourrés. Il n'est jamais là où ça se passe, les choses se passent bien. Tiesco, ce n'est pas une bonne personne aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne personne demain. Ça ne sera jamais une bonne personne. En plus d'être une mauvaise personne, c'est un poissard, ce garçon. Il est très poisseux. Tu te frottes à lui seulement, il va t'éclabousser avec sa poisse. Si tu n'es pas passé à la maca, tu vas passer en tout cas devant un juge. Ça, c'est clair. Depuis que tu es né là, le policier t'a jamais demandé carte d'identité. Mais quand tu te frottes à Tiesco seulement, c'est le juge même qui te fait asseoir par terre pour te donner conseil. Il est également Abidjan. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de qui il faut se méfier. Depuis que tu es né, tu te promènes là. Le policier ne t'a jamais demandé ta carte d'identité. Mais frotte-toi une seconde à Tiesco. Tu vas confirmer que le procureur va te faire asseoir par terre pour te demander une nouvelle. Parce que c'est un poisseux. C'est pas une bonne personne. Partout, il a fourré son cul. Il ne s'est rien passé de bon là-bas. Il vient s'asseoir, il a défendu ses parents. Il pense que lui et moi, on est camarades. Moi, je ne suis pas ton camarade. Hein. Ta camarade, vite comme la peste. Alors là, tu as défendu ta maman parce que, voilà, j'ai eu mal pour elle et ton père. Voilà, parce que tu accouches quelqu'un, tu n'accouches pas toi-même. On accouche quelqu'un, mais on n'accouche pas soi-même. On ne s'accouche pas soi-même. Donc, tes parents t'ont mis au monde, ils ne savent pas que tu vas partir ramasser des gens pour venir pour venir mettre tout leur secret dehors. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, les gens sont choqués. Comme Manaja est congélateur au village, donc on n'a qu'à cotiser. Qui va cotiser pour congélateur? Personne ne peut cotiser pour congélateur. Congélateur, il a eu ce qu'il mérite. Congélateur, même celui qui va vouloir l'aider, aura des problèmes. Ça, je vous le dis.
Même celui qui voudra aider congélateur, Dieu va lui mettre des problèmes. Parce que congélateur est un enfant ingrat. Il est ingrat lui-même foncièrement. Allez-y, regardez la vidéo dans laquelle il était dans la voiture avec les Tiesco là, en partance pour la PJ. D'après eux, ils s'en ont porté plainte contre Manaja. Sachant très bien qu'ils sont dans un mensonge bien organisé à l'encontre du pauvre jeune. Moi-même, à sa place, les gens vont me dire non, il est malade, il n'est pas normal, et que non, c'est pas quelqu'un qui est normal, il est tout sauf fou. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou, hein. S'il y a l'homme qui n'est pas fou, c'est lui. Quelqu'un qui est parti filmer maison de sa maman pour dire, regardez, votre artiste congélateur, votre daï-conge, regardez la maison de où la maman de daï-conge dort. Ça veut dire qu'il est conscient que sa maman doit être dans une maison potable. Il veut mettre sa mère dans un confort. C'est quelqu'un qui est conscient, qui pense à sa mère. Regardez la vidéo dans laquelle il dit qu'il s'en va à la PJ pour porter plainte contre Manaja. Il est en train de dire à Manaja dans la vidéo que lui là, c'est pas Tiesco qui est venu le chercher. Hein. C'est lui-même qui a décidé de partir. Et que je vais porter plainte à Manaja. Manaja va avoir des problèmes. Il sait que quand on porte plainte à quelqu'un, ça te crée des problèmes. Mais il faut trouver les mots justes qui vont amener cette personne-là à avoir les problèmes réellement. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Dire que Manaja couche avec lui la nuit. Il était bien conscient que c'est faux. Mais comme il sait que ça peut effectivement créer des problèmes à Manaja, il a accepté de rouler dessus. En partant effectivement, en partant effectivement porter plainte contre Manaja, sachant très bien que Manaja n'a jamais couché avec lui. Voilà. Alors, regardez la vidéo aussi dans laquelle il embrasse la petite fille à la télé. Il s'assure qu'il n'y ait personne d'abord. Parce que quand les gens étaient là, quand les parents étaient là, il n'a pas embrassé la petite fille sur la bouche. Donc, quelqu'un qui est fou là, il fait ça même devant tout le monde parce qu'il n'est pas normal. Mais il s'assure qu'il n'y ait personne avant d'embrasser la petite fille en regardant bien que personne ne les voit. Regardez la vidéo dans laquelle, comment on appelle ça, il attrape une jeune demoiselle où il est en train d'embrasser la jeune fille, presser ses seins, faire tout ce qu'une grande personne fait. On dit que c'est un enfant. C'est pas un enfant, il a 26 ans déjà. Voilà. Donc c'est un garçon. C'est un monsieur. Il est adulte. Voilà. Il sait très bien ce qu'il fait. Regardez quand ils ont pris. Quand ils l'ont arraché à Manaja et puis ils ont loué studio et climatiseur dedans pour lui donner là. Et puis on lui a dit, est-ce que si Manaja va revenir, Manaja te demande de revenir pour que vous continuiez, tu vas accepter. Il a dit à tes pipi. Il dit non, lui il peut plus jamais retourner dans la merde de Manaja. Comment lui va laisser? Il n'a pas dit que je ne peux pas retourner dormir avec lui, je ne veux pas retourner rester avec lui parce qu'il couche avec moi, je ne veux plus qu'il couche avec moi. Hein. Il a dit que comment lui va laisser la clim ici là pour aller dormir avec Manaja dans la précarité là. Je ne sais pas si vous analysez souvent les dits de ce jeune homme avant de dire que non, il n'est pas normal. Quelqu'un qui te sort les proverbes selon le contexte de la conversation que vous avez, c'est quelqu'un qui est très intelligent qui fait ça. C'est-à-dire que pendant que vous parlez là, par rapport au sujet, il te sort les proverbes pile poil justes qui correspondent avec vos dires, qui correspondent avec ce qu'il est censé dire. Hein? C'est pas quelqu'un qui est fou qui fait ça. Quelqu'un qui est normal, complètement normal, qui peut faire ça. Quelqu'un qui compose chansons pour chanter, mettre la musique dessus, suivre un rythme bien précis, et puis qui ne se trompe même pas dans les paroles, qui chante exactement comme il faut. Il faut être intelligent. Chanter là, c'est pas n'importe qui chante pas. Hein. Non. Chanter, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être intelligent à un certain niveau pour pouvoir chanter. Parce que chanter là, tu chantes pas une seule chanson. Tu chantes plusieurs chansons. Mais il faut retenir chaque chanson. Ce n'est pas les mêmes paroles dans toutes les chansons. Ce n'est pas le même rythme non plus. Il faut retenir les rythmes. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un travail à plein temps. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas. On est d'accord.
Mais ce garçon-là, avant même de sortir, venir croiser, être avec les managers ou bien, je sais pas, être vu bien comme il se doit, rappelez-vous qu'il avait composé une chanson à l'honneur d'Arafat, paix à son âme. Il avait chanté, il avait fait un hommage à Arafat lui-même, qu'il avait chanté avec son enceinte au village et tout. Yoro, Yoro, pourquoi tu m'as laissé? Oh. Moi, j'écoute la chanson, là, la chanson est cohérente. Seulement, c'est que ça n'a pas été enregistré dans un bon studio pour donner du volume à la chanson. Sinon, c'est une très belle chanson dans laquelle il remercie même les Ahmed Bakayoko, paix à son âme aussi, à l'époque, qui avait aidé Arafat, qui avait vraiment bataillé pour organiser comment on appelle ça, les obsèques d'Arafat. Il remercie toutes les personnes qui ont vraiment aidé Arafat dans la chanson. Donc écoutez-le très bien. Il est plus lucide que nous tous ici. Il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Donc aujourd'hui, il récolte ce qu'il a sémé. Il récolte ce qu'il a sémé. Et puis c'est pas un enfant, c'est pas une personne qui est humble. Il n'est pas du tout humble, ce garçon. Il n'est pas humble du tout, du tout. Voilà. Il sait se faire petit là où il espère gratter quelque chose. Là où il espère gagner quelque chose, il sait se faire petit là-bas. Sinon, il n'est pas humble du tout. Alors là, et ça se voit même dans son parler. Voilà. Donc, il a récolté, il récolte ce qu'il a sémé. Comme je vous dis toujours là, on ne peut pas récolter, s'aimer piment et puis récolter fraise. Quand tu sèmes piment là, c'est pas cerise qui pousse à la place. C'est pas fraise. C'est piment tu vas récolter. Au calme. Donc quand il partait mentir sur Manaja pendant que Manaja se défendait là, où Manaja aurait pu se suicider tellement il avait été acculé sur les réseaux sociaux, n'étant pas habitué au buzz, aux insultes des réseaux sociaux, ça amène des gens à se suicider. Si ton dos n'est pas large là, que tu n'as pas un bon soutien là, tu peux aller te tuer. C'est un petit qui est méchant foncièrement, qui est ingrat, qui est mauvais. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il en arrive là. S'il était innocent, comme on veut nous le faire croire, s'il ne savait pas ce qu'il fait, s'il ne savait pas ce qu'il fait, voilà quelqu'un qui est con, Camus Blé qui dit pardon, peux-tu enlever le badge? C'est sur ta chemise, ça y est. C'est ta chemise qui est prêtée pour mettre mon badge dessus. Je ne vais pas enlever mon badge parce que c'est maintenant que je m'avais commencé mon service. Je m'en vais au travail comme ça. Pourquoi tu veux que j'enlève mon badge? On est obligé d'avoir le badge sur notre chemise de boulot. C'est pas ta chemise qui est prêtée pour mettre dessus. Mon badge est sur ma poitrine. Si c'est lourd là, c'est moi qui supporte le poids. Toi tu es dans les commentaires, tu dis d'enlever mon badge. C'est sur ton dos, ça y est. Ou bien ça est sur ta poitrine. Ou bien ta chemise est prêtée pour mettre dessus. Tu as peur que ça va percer ta chemise. Ou bien il n'y a qu'à t'insulter avec tout ton village pour que tu comprennes que je ne suis pas ton camarade. Ou bien quoi. Moi, les bourreaux comme ça, on ne fait pas bourreaux longtemps chez moi. On ne t'a pas dit ça. Quand vous venez sur ma page, vous venez chercher Palabre là. Sachez que vous allez trouver Palabre. Parce que je suis toujours prêt. Il y a l'homme qui est prêt pour faire Palabre tous les jours, c'est moi. Mais souvent, je tape l'œil sur certaines choses. Mais quand vous venez chercher Palabre, sachez que vous allez trouver Palabre. Hein? Mon badge est sur ma propre chemise. Sur ma propre poitrine. Je suis assis dans ma propre voiture. En train d'aller faire mon propre boulot. Et puis toi, tu es dans les commentaires, tu es fâché. Non, il faut enlever badge là maintenant. Est-ce que tu es dans le bus? Je n'enlève pas parce que de peur que je perde ça. Je préfère mettre ça là où c'est censé être. Faut me dire d'enlever aussi l'étiquette qui est sur la chemise. Tu vois pas aussi le truc de le RATP là. D'enlever ça aussi. Dengo. Voilà quelqu'un qui a la dengue. Je suis sûr qu'il a un début de dengue. Et puis il n'est pas au courant. Tu as un début de dengue toi. C'est censé être là. Et puis nos responsables vérifient qu'on l'est. Ce petit badge que tu vois là, ça vaut de l'or. Nos responsables, quand ils viennent, quand tu arrives là, on te regarde de la tête aux pieds. Tu es censé être habillé dans la tenue de la RATP correctement, y compris ton badge. Sinon, on peut te mettre un rapport par rapport à ça. On peut te faire un rapport
pour dire que tu ne t'es pas habillé comme l'entreprise le demande. Tu dois mettre ta chemise. Et ça c'est parce qu'on est encore en été, en automne, que je ne mets pas encore la cravate. Mais quand on va commencer à passer tout dans l'hiver, là, tu vas voir que je serre mon cou maintenant avec cravate. Parce qu'on a un temps pendant l'été où on n'est pas obligé de mettre la cravate RATP. Parce que comme il fait chaud, donc on peut se mettre à l'aise. Mais à partir de, je sais plus comme, à partir de octobre, là, 1er octobre, tout le monde reprend la cravate. Donc tu vas me voir cou serré là, en train de, même badge là sur la cravate. Tu es obligé de mettre ton badge. Tu vois ou pas? Donc de temps en temps, si tu ne sais pas de quoi tu dois parler, tu fermes ta gueule et puis tu écoutes quand on est en train de parler de quelque chose. Il ne faut pas venir détourner le cours du live. Je ne sais pas si on se comprend. De temps en temps, quand vous ne savez pas de quoi on parle, fermez votre gueule. Ça nous fera des vacances. Voilà. Avec tous les compliments de close-up, tu peux aller te faire foutre chez les Grecs maintenant. Donc je te disant que ce garçon est d'une ingratitude ignoble. Si je pouvais dire ça en baoulé, ça allait me plaire. Il te sort les proverbes en baoulé quand c'est nécessaire. Il dit tout ce que, voilà, un enfant qui n'est pas intelligent ou bien une personne folle ne peut pas dire. Il est très cohérent en baoulé. Il a eu le malheur de n'avoir pas été mis à l'école. Donc, comme il a aussi cet illettrisme, très corsé, donc ça fait que les gens pensent qu'il n'est pas normal parce qu'il ne s'exprime pas bien en français. Mais c'est parce qu'il n'est pas allé à l'école. Quelqu'un qui dormait au marché, quelqu'un qui dormait sur les tables du marché, quelqu'un qui dormait dans le maquis, quelqu'un qui dormait qui partait au champ. Qu'est-ce que tu veux qu'il parle français correctement? Et puis il est impoli, il est d'une impolitesse pas possible. Il n'est pas humble. Donc, ce qu'il a sémé là, c'est ce qui le rattrape. Ils ont colpoté pour l'envoyer. Non, il a quelqu'un qui a déjà fait tournée européenne. Il ne devrait pas se retourner au village. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que tu es en France, ça veut dire que tu as réussi? Qui vous a dit qu'ici, là, ça veut dire que quand on est venu, ça veut dire qu'on a réussi? Il y a des gens qui m'ont trouvé ici, là. Ça fait 50 ans ils sont ici. Ils demandent crédit. Ils demandent crédit souvent même pour manger. Qui t'a dit qu'ici, là, ça veut dire que forcément tu as réussi? Être ici ne veut pas dire... Ici, là, il y a des Blancs qui dorment dehors. Il y a des Français qui dorment dehors, sous les ponts. Ici, là, c'est pas parce qu'on est venu en France que ça veut dire qu'on a forcément réussi. Comme Manaja a eu la chance de venir en France, parce que quand j'entends Tiesco même dire dans Fafa, Manaja est parti pour jouer les premières parties de VDA. Donc, ça veut dire que les gens ont chargé ça. Tu sens même les greux dans ses dits. Il est venu, il n'est pas venu pour son propre concert. Il est parti juste pour faire jouer première partie. Mais est-ce que de Bodokro à Paris, venir faire première partie, c'est un grand pas? Donc Dieu a béni Manaja. C'est pour ça que VDA lui a fait confiance. Et puis on l'a pris pour venir faire première partie. On commence toujours par première partie. Pour faire sa propre partie soi-même. Et puis d'autres vont venir faire ta première partie aussi. Un artiste commence par le commencement. Tu commences par faire première partie des autres. Et puis Dieu va faire un jeu toi aussi là, avec le courage, avec la niaque, avec la persévérance. Dieu va faire que toi aussi un jour tu vas avoir ton concert où les autres vont venir aussi faire ta première partie. Donc Manaja il est sur le chemin. Donc il ne faut pas prendre ça pour faire comme si c'est pas bien, c'est très bien d'ailleurs. C'est pour ça que les gens ont chargé. Et comme ça vous a fait mal, c'est pour ça que vous avez colpoté, vous avez manigancé, vous avez crapahuté pour que Nama Bouaké aussi fasse de même avec congélateur. Mais Nama Bouaké, il a eu toutes sortes de problèmes. Il a eu toutes sortes de problèmes dans cette histoire. Parce qu'il n'aurait jamais dû se mêler. Il n'aurait jamais dû aider quelqu'un qui est ingrat. Parce que lui-même, là, je pense que ce qu'on lui avait fait, c'est qu'on a fait à congélateur, à Manaja confirmé, là. Je pense qu'il n'allait pas apprécier ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, il a son karma aussi qu'il a rattrapé lui-même. Il est en train d'essayer de se débattre en vain. C'est pour ça que Nama Bouaké lui-même là, il est dans son karma à l'heure là. Moi, ils sont rentrés dans mon inbox pour me donner des dossiers.
Mais moi, je ne défends pas l'indéfendable. Parce que j'estime que c'est vrai que c'est un businessman, mais dans ton business là, il y a des choses que tu dois pas dans lesquelles tu ne dois pas rentrer. Il faut être vrai, il faut être juste dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas venir soulever quelqu'un qui a été ingrat gravement comme ça et puis l'aider à venir en France juste pour fermer la bouche des gens parce que l'autre personne qui l'a humilié là est venue en Europe. Donc toi tu viens te porter garant, faire papier avec lui, le faire venir en France aussi, genre tu veux l'aider. Mais Dieu il va t'éclabousser avec sa poisse, avec ses problèmes. Tu vas te défendre jusqu'à toi même folie va te prendre. Parce que tu n'as pas soutenu le bon camp. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Tu n'as pas soutenu la bonne personne. Tu n'es pas allé vers la bonne personne. Tu n'aurais jamais dû rentrer dans ça. Moi, ils sont rentrés dans mon inbox, lui et puis Whitey Manager. Chacun est venu me casser les papos qu'il fallait. Chacun est venu m'expliquer sa part. Chacun est venu me donner les informations qu'ils avaient par rapport à ce qui pourrait me permettre, entre guillemets, en quelque sorte, de les défendre. Mais moi, je ne défends pas l'indéfendable. Non, je suis désolé. Parce que j'ai trouvé quand même que c'était petit de lui, sa part même déjà, de rentrer dans ça. Et puis aussi, Whitey Manager, en rentrant dans ça, sachant très bien tout ce que Confirmé avait fait pour ce gars. Et puis lui venir se proclamer, venir accepter d'être manager de ce gars en excluant Confirmé. Pour moi, ça ne pouvait pas aller... Chacun a eu sa part du gâteau, quoi. Ça ne pouvait pas aller mieux. Ça, là, ça allait vous rattraper de tôt ou tard. C'était une question de temps. Quand on vous dit que le temps est le deuxième nom de Dieu, là, voici une preuve. Et là, vous allez comprendre que Manager a confirmé ceux qu'ils ont menti. Et puis, vous avez accepté de rentrer dedans. Vous avez accepté qu'on l'exclue de tout ce qu'il a commencé à construire avec ce jeune homme et prendre possession de ça. Ça ne pouvait pas aller mieux pour vous, les gars. Donc, j'ai bien écouté hein, ce que vous m'avez envoyé. Je vous ai écouté, vous deux. Mais j'estime que vous n'avez que ce que vous méritez en fait. Vous n'avez que ce que vous méritez. Moi, je ne vais pas sortir pour venir vous défendre. Parce que quand je vois que vous dites que Bilal a payé As-Diesel, Bilal a payé des blogueurs pour venir faire... Moi, non, même si vous m'avez proposé de me payer, je n'allais même pas accepter. Parce que moi, je ne mange pas l'argent sale. L'argent n'est pas propre, hein. Mais je n'accepte pas n'importe quel argent non plus. Pour venir vous défendre sur ce que moi-même je trouve injuste. Je ne rentre pas dans ça. Même si vous m'avez pas proposé, hein, ils ne m'ont pas proposé de me payer. Mais si vous m'aviez même proposé de me donner l'argent, sachant très bien moi-même que ça là, c'est une injustice. C'est quelque chose que moi-même je n'aurais pas accepté. Je n'aurais même pas accepté votre argent même pour venir vous défendre. Je ne rentre pas dans ça. Parce que moi, dans ma vie là, je veux toujours avoir raison. Et puis j'ai toujours raison. Parce que quand on va foutre, au début quand je parle, les gens ne sont pas d'accord, mais vers la fin là, c'est pour moi là qui est vrai. Et quand c'est vrai là, les gens ne parlent plus de ça, chacun rentre en brousse. Chacun parle d'autre chose. Ils vont aller renchérir avec autre chose. Voilà. Donc vous êtes rentré dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que ce petit là, vous ne devrez même pas l'aider même à venir à l'aéroport. Avec votre raison, prendre l'avion pour venir en France. Il devrait depuis longtemps retourner à Bodokro. Il allait respecter Manager. Ils ont pris Manager, aller mettre Manager à genoux devant ce petit-là. Demander pardon. Le petit a refusé le pardon de Manager. Et puis quand je le vois aujourd'hui se mettre à genoux, je dis, Manager Yaki, Manager Yaki, toi et moi, je demande pardon. Toi et moi, on va faire fitiner ensemble. Toi et moi, on va faire fitiner. Manager Yaki. Yaki. Yaki, pourquoi? Yaki, pourquoi? Quand il se mettait à genoux pour toi te demander pardon là-bas, là, tu savais que tu mentais sur lui et puis tu n'as pas accepté là. Tu savais que Yaki existait. Quand Manager, vous l'avez mis à genoux en tant que grand, vous l'avez humilié, vous avez menti sur lui, vous l'avez jeté dans la bouche des gens. Les gens l'ont insulté par votre faute. Tu ne savais pas que Yaki existait, tu ne savais pas qu'on ne fait pas le mal. Manager, Yaki, Manager, hein? Je le regarde par terre, mais je dis, mais c'est pas la peine.
Voilà Tanti Guénotine aussi qui s'en va se jeter par terre dans le bureau de Bilal là-bas pour faire semblant de pleurer. Le voilà, souffre trop. Avec ses cheveux de pink. Avec sa petite robe verte. Avec son petit bas-ventre rebondi devant. On dirait un enfant qui a été mal nourri. Qui a des talons de femme naine. En train de faire un semblant de théâtre. On dit quelqu'un arrêté devant toi. Ça fait 6 jours qu'il n'a pas pissé. Quelqu'un peut faire 6 jours sans pisser. Vous vous foutez de nous bien. Quelqu'un peut faire 6 jours sans pisser, sans chier. Mais tu vas mourir. La mort de ça, c'est assuré. Un homme ne peut même pas faire 2 jours, 3 jours même, 2 jours sans pisser. Ta vessie va se gonfler d'une manière folie. Tu ne peux même pas marcher. C'est lui à mettre à genoux même pour demander pardon. Ta vessie va se gonfler. Tu vas marcher comme si Coco est rempli. C'est-à-dire que non, tu ne peux pas t'arrêter, même si tu ne pourras pas t'arrêter. Ton bas-ventre, tu vas avoir des calculs dans ton bas-ventre. Tes nerfs du bas-ventre vont se tirer. Tu peux pas, un homme ne peut pas faire 2 jours sans pisser. C'est pas possible. Voilà. Donc quand on me dit qu'il a fait 6 jours depuis qu'il est quitté à Paris, il n'a jamais chié. Mais c'est que c'est Dieu qui a bloqué pipi et puis caca dans son anus. Anus qu'il a menti quand on a baisé là. C'est ça, Dieu a fermé. Si c'est fermé là, qui va le baiser encore? C'est pas fini. Dieu a tout bouché là-bas pour lui donner. Toi, Tanti Guénotine, tu as arrêté là. On te dit, quelqu'un dit qu'il a fait 6 jours, n'a pas chié, et puis tu es en train de le mettre à genoux pour demander pardon. Tu es en train de poser les questions. En temps normal, là, on l'emmène directement à l'hôpital. Quelqu'un qui a fait 6 jours sans chier, sans pisser, c'est l'hôpital direct aux urgences. Vous ne savez que blablater. Vous savez que mélanger les choses. Vous ne savez jamais apporter de solution. Vous n'arrangez rien, vous êtes des gâteurs. Vous êtes des détruisants. Vous êtes des trompeurs. Et Dieu n'aime pas les gâteurs. Partout où vous rentrez là, c'est mélanger qui est là-bas. A te fouille, il y en a pas. A bas tiens, les gens pour partir. Toi et puis ton Tiesco là, clou de girofle. Avec sa grosse tête, on dirait maître de maison aussi là. Lui aussi, voilà, tête sur son cou. Vous êtes trop mauvais, vous avez été trop méchant avec Manadia confirmé. C'est pour ça que Dieu vous a confondu comme ça devant tout le monde. C'est pour ça que Dieu a mélangé dans votre camp là-bas, là, tous ces babous entre vous là, tout est mélangé. Mélangé. Tout est nyangami là-bas. Et quand lui, l'enfant n'a même pas se retourner au village. C'est vraiment pitoyable. C'est pitoyable, ça me fait pitié. D'une part, j'ai pitié pour lui. De l'autre part, je me dis, il n'a que ce qu'il mérite. Dans la vie, de toute façon, on récolte ce qu'on sème. Donc, il n'a que ce qu'il mérite. Je suis sûr que Dieu aura un deuxième plan pour lui. Ça, j'en suis sûr. Je suis sûr que Dieu, en train en fait, c'est, comment on appelle? C'est, comment dire, Dieu est en train de lui faire comprendre. C'est une leçon que Dieu est en train de lui donner, en fait. C'est une leçon que Dieu est en train de lui donner. Dans l'espoir qu'il prenne conscience dorénavant, quand il va encore lui permettre de sortir la tête de l'eau, il saura faire les bons choix. Il comprendra que ce qu'il a traversé là, il ne faut plus qu'il refasse les mêmes erreurs. Je sais que Dieu ne va pas le laisser au village. Non. Parce que Dieu a un autre plan pour lui. Mais avant, il faut que Dieu lui fasse voir certaines choses, certaines réalités. Pour comprendre les choses. En Europe, souvent quand les enfants naissent ici, là, ils pensent que le monde entier. Et ils pensent que tout est rose. Comme de toute façon, ils sont ici, ils se réveillent le matin, ils ont les petits déjeuners, ils ont les croissants, ils ont les chocolats chauds, et voilà, on leur donne biberon, et voilà, enfin, anyway. Souvent, ils ne savent pas qu'en Afrique, là-bas, il y a des enfants qui ne mangent pas le matin.
Il y a des enfants qui ne mangent pas mal, je dirais te signaler. De temps en temps, il est important que les parents les emmènent en Afrique pour aller comprendre que dans la vie, tant que la grenouille ne tombe pas dans l'eau chaude, elle ne sait pas qu'il y a plusieurs températures d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? De temps en temps, quand ton enfant est né ici, là, de temps en temps, tu l'amènes en Afrique là-bas. Et puis tu le laisses même un petit moment là-bas. Il n'a qu'à se battre un peu avec les autres là-bas. Il n'a qu'à sauter. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à manger, recoucher souvent le matin. Comme toi-même tu as mangé. Parce que si ça ne t'a pas tué, ça ne va pas le tuer. Parce que toi-même tu es passé par là. Donc si ça ne t'a pas tué, ça ne va pas le tuer. Tout ça là, c'est une formation pour qu'il comprenne certaines choses de la vie. Certaines réalités de la vie. Comme ça, quand il revient ici, là, il va apprécier l'effort que tu fais pour lui ici. Pour le nourrir, le confort qu'il a et tout ça. Voilà. Donc ce gars-là, Dieu est en train de lui montrer que la vie là, d'où tu es parti, et avec ce manager confirmé, et puis où tu l'as laissé là, tu ne peux pas faire ce que tu lui as fait là. Le manager confirmé a trop pris soin de lui pour mériter ce qu'il lui a fait. Le manager confirmé l'a pris dans la poubelle et puis il a lavé. Il n'a pas eu nenni, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit que non. Il n'a pas trouvé répugnant avec toutes ces maladies qu'il avait, avec sa dentition incomplète, avec l'odeur qui émanait de sa bouche et de son corps. Manager n'a pas regardé tout ça. Manager l'a pris et puis il l'a traité. J'aurais même appris qu'il se baladait même avec des puces et qu'il avait même pou, tout ça là. Il avait pou dans ses cheveux. Manager l'a pris avec tout ça là pour le traiter. Quelqu'un qui a pou dans ses cheveux là, tu vas le faire entrer dans ta maison comment? Il rentre dans ta maison, mais il va contaminer tout le monde avec ses poux. Se balade avec punaise de fauteuil sur lui. Pourtant, il n'y a pas de fauteuil chez eux à la maison. Mais celui qui a punaise de fauteuil. Punaise de lit, les choses comme ça. Toi, tu ne dors pas sur le lit, mais tu as punaise de lit. Il y avait tout ça là qui se baladait sur lui là-bas. Puis manager l'a lavé. Vous êtes venu salir manager, mélanger à faire des managers qu'il a commencé. Vous vous attendez à ce que Dieu fasse quoi? Oh. Ça ne pouvait pas aller mieux que ça. Il fallait que Dieu vous montre que les choses ne se passent pas comme vous souhaitez. Voilà. Donc, c'est le karma is bitch. Donc, laissez-le au village là-bas. Il n'a qu'à vendre gbelé. Voilà. Quelqu'un n'a qu'à lui envoyer 50 000. Il va agrandir sa table de gbelé. Voilà. Il va aller acheter maintenant les petits à l'ombo ou bien quoi là. Comment on appelle ça? Boisson des Ghanéens en sachet là. Il va aller acheter, vous voyez les petits étagères où on vend les à l'ombo dessus là. Il va aller agrandir sa table de gbelé en mettant à l'ombo ou bien quoi. Et puis les petites bouteilles de liqueur là. Il va acheter tout ça là. Il va mettre des tiges dedans. Il va vendre au village. Il n'a qu'à faire au moins 1 an dans ça. Quand quelqu'un va lui retendre là, mais pendant qu'il est dans ça là, ça va lui donner de l'inspiration. Vous allez voir. Il va composer de très belles chansons. Si vous écoutez sa chanson en reggae là, c'est une belle chanson, hein. C'est une très belle chanson. Voilà. Ça va l'inspirer, ce qu'il est en train de traverser là. Ça sera une autre source d'inspiration. Et ça va lui donner les paroles pour pouvoir écrire encore de belles chansons qu'il va enregistrer dans un studio. Et puis quand quelqu'un va lui tendre la main, il saura faire la part des choses. C'est très important. Voilà. Pendant qu'il fait ça, si ses parents sont malins, ils n'ont qu'à le soigner maladie de bray là. Ils n'ont qu'à enlever bray sur lui. Ils n'ont qu'à enlever bray. Ils n'ont qu'à toujours continuer de soigner boss là. Faut pas ça va repousser dans son dos. Et voilà, ils n'ont qu'à payer toujours dentifrice pour lui. Faut pas ces dents qu'ils ont mis là vont tomber. Parce que quand saleté a trop rempli là, quand t'as rempli trop là, dans la quitte. Quand tu as rempli trop tes dents là, c'est là que les bactéries prolifèrent dans ta gueule. Les bactéries ont la force de manger tes dents, manger tes gencives, faire tout et n'importe quoi en bas là-bas. Ouais, tu laves pas. Donc eux, ils se nourrissent des bêtises que tu manges qui restent dans ta bouche aussi. Donc il faut que ses parents prennent soin de tout ça là en attendant. Le temps qu'ils réfléchissent.
à sa nouvelle vie. Voilà. On dit non, il est manipulable, il n'est pas manipulable. Moi, tout ça, je ne crois pas. Il n'est pas manipulable parce qu'il sait très bien faire la différence de ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Il sèche son habit, le soleil brille. Il a croisé Manaja confirmé sur une piste de danse dans une émission, là, sur un plateau. On lui a dit de serrer la main à Manaja, il a catégoriquement refusé. Il a catégoriquement refusé. Voilà. Il a fait passer Manaja pour la plus mauvaise des personnes sur la terre. De toute façon, il faisait la même chose, comme si Manaja avait violé sa maman, quoi. De toute façon, il faisait Manaja, là, sans aucune reconnaissance vis-à-vis des Manaja. Il a oublié même que Manaja lui a donné, enlevé manger dans lui-même sa bouche pour lui donner. C'est-à-dire que Manaja avait faim, et puis il n'a pas mangé, il a donné à congélateur. Il a oublié ça. Il a complètement oublié. C'est ça on dit là, un homme là, il faut le nourrir pendant 30 ans. En 3 jours, il t'oublie. Un chien, il faut le nourrir pendant 3 jours. Il retient ça toute sa vie, jusqu'à sa mort. Un chien, il faut le nourrir pendant 3 jours. Le chien va retenir ça toute sa vie. Sur ces 13 ans de vie de chien là, il va jamais t'oublier. À chaque fois qu'il va te voir quelque part, quelles que soient les années qui vont s'écouler, il se rappellera de ton odeur. Il viendra remuer sa queue devant toi pour te dire qu'il est content de te voir. C'est le langage des chiens. Quand un chien te voit et qu'il a les 2 oreilles baissées pour aller derrière et qu'il remue sa queue, ça veut dire qu'il est apaisé et content en même temps. Il va te le faire savoir avec son langage. Si tu sais lire le langage des chiens, tu comprendras ce qu'il est en train de te dire. Il est content. Voilà. Quelles que soient les années qui vont s'écouler, mais un homme que tu vas nourrir pendant 30 ans, quand il va commencer à avoir un peu les mêmes gains que toi, il va commencer à avoir le même pouvoir que toi, il va te voir ici, il va changer de trottoir. Parce qu'il estime qu'il va te voir en sorcier. Genre, c'est toi qui ne voulais pas que lui réussisse. Pourtant, c'est toi qui l'as aidé à arriver là. Mais il va te voir ici, il va changer de trottoir parce que vous avez vous roulez dans la même voiture, dans les mêmes voitures, dans les mêmes valeurs. Donc, voilà, l'être humain est comme ça, malheureusement. Donc, souvent, quand tu aides quelqu'un, il ne faut rien attendre en retour. Il ne faut rien attendre en retour. Il faut aider à cause de Dieu. Il faut aider pour que demain, quand tu n'es plus sur cette terre-là, ça puisse te profiter dans l'au-delà. Il faut aider pour que demain, ta progéniture aussi trouve quelqu'un pour les aider. Il ne faut pas aider pour dire que non, la personne va être forcément reconnaissante. Souvent, même quand tu aides, les gens que tu aides là, ce ne sont pas toi qui t'aident quand tu as des problèmes. Souvent, quand tu aides les gens là, c'est pas, la personne n'est jamais là quand tu as des problèmes même. Et même quand la personne, on l'appelle même pour dire que tu as des problèmes, la personne éteint son téléphone pendant 1 semaine. Ce qui ne fait pas dans ce moment, la personne change d'opérateur téléphonique. C'est quelqu'un à qui tu n'as jamais rendu service là. C'est lui qui va quitter quelque part là-bas pour venir régler tes problèmes dans la paix du Seigneur. Parce que Dieu va mettre cette personne sur ta route pour le bien que toi aussi tu as fait à autrui hier. C'est comme ça. Donc, congélateur n'a que ce qu'il mérite. Laissez-le camper un peu au village. Il faut qu'il se retourne un peu au champ. Oui. Il faut qu'il trébuche pour tomber sur le petit pont en bois dans lequel, sur lequel il y a, où il y avait l'eau sale qui a failli l'emporter là. Il faut qu'il retombe encore dans l'eau sale là. Ça ne va pas l'emporter. Sa chemise va s'accrocher sur une branche quelque part devant là-bas. Il va réfléchir beaucoup. Il va savoir que dans la vie là, il faut être reconnaissant envers ceux qui te font du bien. C'est très important. Toujours les ingrats, Dieu va te récompenser à sa façon. Et c'est la récompense. La récompense de Dieu est la meilleure récompense. Personne ne peut l'aider plus que Dieu, quel que soit l'argent de ces personnes. Sinon, le Libanais Bilal, là, il paraît qu'il a un supermarché, il a fast food, enfin, il s'en sort. Mais il n'est pas Dieu. Donc, personne ne peut l'aider plus que Dieu. Et Dieu qui est là, même si quelqu'un veut t'aider, Dieu va lui donner les problèmes qui vont faire qu'il ne pourra pas t'aider.
Même si la personne a l'argent, mais l'argent ne sera pas disponible pour toi, ton aide. L'argent va servir à autre chose. Et toi, il ne pourra pas t'aider avec. Parce que tu comprends. Parce que Dieu a prévu quelque chose que tu dois vivre. Et tu vas vivre ça. Rien ni personne ne pourra changer ça. Tu vas vivre ce que Dieu a prévu là. Sinon, Bilal pouvait le garder à Abidjan là-bas. Et puis l'aider un peu. Comment il s'appelle Nama Bouaké. Il pouvait le garder, l'aider un peu. Mais ils l'ont ramené au village, non? C'est parce que eux-mêmes là, Dieu même là, Dieu, l'argent qui va leur permettre de l'aider là, Dieu ne va pas leur donner ça. Dieu ne leur a pas donné ça. On disait que Confirmé bouffait son argent. L'argent même que les deux ne gagnaient pas là. Quand les deux gagnent 50 000, 45 500 rentrent dans, 49 500 rentrent dans médicaments pour le soigner. Quand les deux gagnent 10 000, 12 000 rentrent dans médicaments. Parce qu'il va prendre crédit 2 000 quelque part encore pour compléter, pour payer médicaments. Quand il gagne 20 000, 18 500 rentrent dans médicaments pour le soigner parce qu'il avait toutes sortes de maladies. Et ce n'est pas une maladie qu'on peut soigner une fois. On peut prendre un paquet de comprimés, un paquet de médicaments et puis ça passe. C'est un traitement qu'on doit suivre, donc renouvelable. Pour renouveler là, c'est l'argent. Il faut payer. On ne donne pas gratuitement. Voilà. Maintenant, ceux même qui a eu les grandes tournées européennes, là, l'argent là est où? « 9 500 rentrent dans médicaments pour le soir. Quand les deux gagnent 10 000, oui, mon amour. Oui, mon amour. On dit quoi? C'était en tout le sucre en direct là, il est tellement bien rempli. Ah. Ça a fini? Non, je suis encore en direct, mais on t'écoute. Tu es sur haut-parleur. Comme je me suis entendu, c'est pour ça que je me suis dit que tu savais, c'est pour ça que tu as appelé. On t'écoute, tu as quelque chose à dire, il faut dire. C'est le moment. Mais ce que j'ai dit là, on dirait que ça a tout son sens. Ah, merci. Il faut qu'on puisse rappeler à ces ingrats-là que on sait ce qu'ils font. Hein? Il a été d'une brutalité en ingratitude, il a été brutalement ingrat. Exactement. Ce garçon. C'est ça. Il trie ses dents pour les brosser. Exactement. C'est pour ça que Dieu lui a donné un karma brutal aussi. C'est ça. Quand ça l'arrange, il devient amnésique. Merci. Merci. Il se joue au tolol. Amnésie sélective. Exact. Il a une amnésie sélective. En effet. Il sait qu'on doit refuser la salutation, serrer la main à quelqu'un lorsqu'on n'est pas content. C'est exactement. Ah bon? Ah oui, oui, parce effectivement. qu'il regarde à gauche, à droite, quand il traverse la route alors. Aïe, toi aussi. Il regarde à gauche, à droite quand il traverse la route. Il a reconnu sa maman, donc il n'est pas malade. Exactement. Ok? Il sait que quand les gars le mettaient dans le camp pour aller à Bodokro, là, il savait qu'il partait à Bodokro. Il savait. En tout cas, il savait qu'ils n'allaient pas se limiter à Yamsoukro. Il savait que ça partait à Bodokro. Pourquoi il ne se promène pas nu? Merci. Il a utilisé le gars parce qu'il est arrivé à Abidjan, il veut aller d'évolution en évolution de façon ingrate. C'est ça même. Il a été brutal dans son ingratitude. Exactement. C'est pas comme ça qu'on fait. On est d'accord. Il était trop brutal. Très brutal. Il était trop brutal. Oui, il était brutal. Il n'a même pas été doux un peu. Non. Et il ne reconnaissait plus le monsieur. Non. Non, je ne le salue pas. Non. Il m'a violé. Non, oui. Il a fait ci. Non, il a fait ça. Donc, il sait que quand on viole quelqu'un, on peut emmener la personne à la police au tribunal. Donc, ça. tout ça, parce qu'il fait nuire au gars. Exactement. Je suis désolé. Voilà. Moi aussi, je suis beaucoup désolé. Tout le monde n'est pas fait pour la capitale. Tout le monde n'est pas fait pour la capitale. Un gars comme ça, il doit être au village et puis on va le regarder. C'est ça même. Comme un phénomène. En effet. Il n'a pas sa place ici à Abidjan. Ici, on a des personnes éduquées. Il a l'ingratitude du village là, où on est sauvage. C'est ça. Donc il reste à ça. Il est retourné là où il doit être. Exactement. Il est retourné là où il doit être. Pour le ramener dans un château encore à Abidjan, cette fois-ci, ce sont les yeux de la personne qui va crever. Ah, mon cher. Il n'est pas fait. Non. Il y a des gens qu'on n'aide pas, hein. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Mais je pense que ce qu'il est en train de traverser là va lui servir de leçon. Je pense que la prochaine fois, il prendra pas les mêmes décisions. Voilà. Je pense que si jamais il a la chance d'avoir quelqu'un encore qui vient pour l'aider, il prendra pas les mêmes décisions parce qu'il a vu un peu comment le karma l'a rattrapé brutalement aussi par rapport à son ingratitude. Pourquoi quand il arrive au village, on ne l'a pas attaché comme un chien? C'est parce qu'il n'est pas fou. En tout cas, on l'a pas attaché.
On l'a pas mis en laisse. On l'a pas. En tout cas, quand il est arrivé au village, c'est pas en laisse qu'on l'a amené là-bas. Voilà. On n'a pas attaché. On ne lui a pas. Mais il y a des voitures derrière moi, madame. Tu veux que je cogne les voitures derrière moi? Aïe. Vas-y. Il n'est pas fou. C'est clair. Il n'est pas fou. Il a été au plaisir de l'accueillir, il a reconnu sa maman, il a été accueilli, il s'est assis, il a mangé, il a pris la nourriture, il n'a pas mis ça dans ses narines. Il a mis ça dans sa bouche. En tout cas, il connaît la direction de sa bouche. Il connaît très bien la direction de sa bouche. Hein. Et puis quand il veut chier, là, il ne prend pas l'assiette dans laquelle il mange pour chier. Hein. Il s'en va au water, il connaît la route du water. Il ne va pas au salon pour chier. S'il y a un salon, bien sûr. Donc, ce qu'il a fait à Managua confirmé, il l'a fait délibérément. Exactement. Voilà. Il a décidé de façon délibérée de nuire à son bienfaiteur Pierre. Exactement. Parce qu'il a estimé que il croyait que l'herbe était plus verte chez les Tiesco là. Il ne sait pas que les autres, c'est les plus grands veilles de la terre. C'est les plus grands menteurs. Les gens même qui ne mangent pas 3 fois eux-mêmes, c'est eux qui vont nourrir quelqu'un. Voilà. Oui. Donc ce gars-là, c'était son destin. Il devait venir visiter la capitale et repartir comme il est reparti, tout simplement. Donc moi j'en ai fini mon cœur. En tout cas, merci mon amour. Parce que ça devait servir aux gens. C'est clair. Ils doivent comprendre que le karma là, Dieu ne dit plus. Karma is bitch, c'est ça même. Non, Dieu ne dit plus parce que le monde est bientôt fini. Donc Dieu ne dit plus, il règle c'est de là à là. C'est de là à là. En tout cas, c'est ça même. Oui, il est le tcho. Merci mon amour, ok. Bisous à toi également. À plus tard. Voilà. Les Koubachari, je suis arrivé au boulot. Voilà. Et je commence. Maintenant, là, il y a tellement de bouchons. Les gens sont revenus de vacances vraiment. Hein. Il y a tellement de bouchons que maintenant, j'arrive avec quelques minutes. Là, je commence même pas dans 15 minutes en fait. Donc, je vais vous laisser. C'est pas parce que je m'ennuie avec vous. Mais il faut que j'aille justifier mon salaire. Voilà, c'est nécessaire. Donc, prenez soin de vous et puis sachez, retenez une chose, c'est que le karma existe et que l'ingratitude n'est pas une bonne chose. Et que, voilà, il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut être reconnaissant du bien que l'on te fait. Même si quelqu'un te donne un verre d'eau pendant que tu avais soif, que tu as bu et que ça t'a soulagé au moment où tu avais soif là. Il faut avoir la décence de reconnaître cela. Il faut lui en être reconnaissant. Dieu va te bénir. Voilà. Moi, je me rappelle en plein canicule, l'été dernier. J'avais tellement soif, je pensais que j'allais m'évanouir. J'ai sonné chez une vieille, dans un pavillon comme ça. J'avais trop dit. J'avais soif, je n'avais jamais eu soif comme ça. Et puis, j'ai demandé de l'eau. J'ai une vieille blanche qui est venue. J'ai demandé, je lui ai dit que j'ai trop soif, je veux boire de l'eau. Elle m'a dit, oh, effectivement, avec cette chaleur, oh là là, ok. Elle m'a dit, elle m'a fait rentrer, la vieille blanche là, elle ne sait même pas qui je suis. Je suis noir. Elle est vieille. Ce que je vais lui faire là, elle ne sait pas. Je viens demander l'eau avec de bonnes intentions, on ne sait pas. Elle m'a fait rentrer, elle m'a fait asseoir dans sa maison. Elle allait sortir une bouteille au frigo. Elle allait mettre sirop de menthe dedans pour me donner du goût. Et puis, elle est venue me donner de boire. J'ai dit quand j'ai pris la première gorgée là comme ça. Je ne pourrais pas expliquer le bien que ça m'a fait. Cette dame là, je la bénis toujours dans mon cœur. J'espère qu'elle vit encore. Parce qu'elle était très vieille. J'espère qu'elle vit encore. Et puis elle m'a dit de partir avec. C'est-à-dire qu'elle a sorti une bouteille congelée. Et puis elle m'a donné ça. Elle m'a dit non. Au fur et à mesure, pendant mon trajet, ça va fondre et puis de boire ça pour partir. Il ne faut pas que je vais laisser comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ça va? Je vais comment dire? Oui. Oh. Je suis arrivé au boulot. Oh. Ça m'énerve. Où dirait-il la chic là? Bon, anyway, on reprendra ça ce soir. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis, à tantôt. Déshydraté. Merci. C'est le mot là que je voulais dire avant de couper.